Merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Voici l'actualité de ce mardi 13 mai. Shuli Katz, âgée de 70 ans, est la dernière victime en date des roquettes palestiniennes tirées depuis la bande de Gaza. Lundi soir, elle a trouvé la mort après qu'une Qassam ait touché de plein fouet la maison dans laquelle elle se trouvait, dans la localité de Yesha. Les brigades Al-Quds, la branche armée du djihad islamique, a revendiqué l'attaque. Plus tôt dans la journée, 2 roquettes avaient frappé la ville côtière d'Ashkelon. Alors que le chef des renseignements égyptiens Omar Suleiman poursuit sa médiation pour parvenir à une trêve dans la bande de Gaza, Israël, par la voix d'Ehud Olmert et d'autres ministres du gouvernement comme Eli Yishai, a conditionné tout accord à la libération du soldat Gilad Shalit. Mais au préalable, Suleiman souhaiterait qu'Israël fasse preuve de davantage de souplesse sur la question des prisonniers palestiniens. Alors qu'il quitte officiellement ce mardi ses fonctions de commandant de l'armée de l'air de Tsahal, le général Eliezer Shkedi est revenu sur la menace iranienne. Ne cachant pas son inquiétude sur le sujet, il a déclaré que l'aviation israélienne se préparait à tout type de mission, y compris à longue distance, et que rien n'était impossible. Rappelons que c'est sous son commandement que Tsahal avait mené avec succès en septembre dernier un raid audacieux contre une installation nucléaire syrienne. Un mot sur le Liban, sur fond de poursuite des affrontements armés, l'armée libanaise hausse le ton. Dans un communiqué, elle déclare qu'elle entend rétablir l'ordre dans le pays et qu'elle fera usage de la force s'il le fallait. Ce mardi, des troupes sont arrivées en renfort dans plusieurs points du pays pour faire cesser les combats entre partisans et opposants au gouvernement. Rappelons qu'en une semaine, le bilan des violences est estimé à une centaine de morts. Des experts américains s'apprêtent à publier un rapport qui révèle comment la Syrie a dissimulé la construction d'un réacteur détruit le 6 septembre dernier par un raid de l'aviation israélienne. Les experts nucléaires devraient ainsi expliquer les techniques employées par les ingénieurs syriens pour rendre notamment invisibles les systèmes de refroidissement et de ventilation ou encore l'alimentation électrique de la centrale. Ces révélations devraient mettre en cause les techniques actuelles de détection d'installations nucléaires. Enfin, on termine avec George Bush qui est attendu ce mardi en Israël. Dans une interview accordée à la télévision israélienne, il a fait part de sa foi en l'éthique du Premier ministre Ehud Olmert, qui est actuellement soupçonné d'une nouvelle affaire de corruption. Le président américain a notamment déclaré qu'Olmert était, je cite, un honnête homme. Merci de nous suivre sur infolive.tv, la première télévision israélienne en direct de Jérusalem.